A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à liker la vidéo, la partager, vous y abonner, y souscrire et aller sur le lien Tipeee, que vous voyez ici, Tipeee avec un don de 2 € par mois si vous pouvez, Inch'Allah. 2 €, c'est pas une grosse somme qu'on vous demande comme vous pouvez le voir. Mais 2 €, ça fera une petite rivière si nous sommes 10 000 ou 50 000 ou 100 000. Inch'Allah, si Dieu le veut, telle est sa volonté. Une personne, dernièrement, il y a quelques heures, en regardant une vidéo, m'a dit ce serait bien que vous fassiez imam, parce qu'avec vos propos, si vous le fassiez, vous pourriez convertir beaucoup de Français. Je remercie beaucoup cette personne pour son propos, qui me fait très plaisir, mais il faut savoir que j'ai eu l'occasion de faire cette fonction. Pas longtemps, parce que c'est pas mon rayon, et mon rayon, moi, est basé sur la recherche d'histoire et de transmettre cette histoire. Je laisse cette fonction d'imam à d'autres, bien que, comme je lui ai signalé, être imam, c'est aussi être dans le respect de l'homme, de la femme, du vieillard et de l'enfant. Quand on l'a en face de nous et quand on aborde des sujets à tous ces niveaux. C'est pas une fonction qui est très facile. C'est pour ça que je dis, vous voyez, voilà, l'habit, voilà, on va dire celui-là, il a l'habit d'imoine. Mais bon, l'habit, c'est pas ça qui fait le moine, et c'est pas ça qui fait le prédicateur, l'imam, ou le rabbin, le rave, ou ce que vous voulez, ou le pasteur. Non, ce que je voulais dire, c'est que être imam, c'est un acte de responsabilité avant tout. De responsabilité dans les propos qu'on fait dans son prêche. Lors de la prière du vendredi, le Salat al-Jumu'ah, où on fait le Khutbah al-Jumu'ah, le sermon du vendredi. Attention, être imam, c'est bien, celui qui est devant, qui va prêcher, qui va aborder un discours très ludique et très intelligent, avec sourire et respect des personnes qu'il a en face de lui. Ce qui est très important. Et aussi aborder des sujets qui sont essentiels pour la vie de la communauté des croyants, là où ils sont. Et nous avons beaucoup de références dans la révélation récitée, Al-Qur'an, et dans les livres sacrés de Injil, le Zabour, le Torah, le Tanakh, qui s'appelle la Bible, l'Ancien Testament, puisque l'Injil, c'est le Nouveau Testament avec les actes, avec les évangiles des apôtres. On dit 4, mais il y en a plus que ça. Ça, c'est pour l'Église catholique. Mais l'Église orthodoxe et d'autres églises pensent qu'il y en a plus que ça. L'Église de Rome, l'Église catholique de Rome, qui n'est pas la majorité des croyants chrétiens dans le monde. D'où le mot chrétien n'est pas un mot qui existait du temps de Jésus, soit dit en passant. Non, imam, c'est pas un acte facile. Le faire, c'est bien, mais c'est pas pour en retirer une sympathie personnelle. Pas du tout. Être imam, ça demande d'avoir une certaine connaissance aussi de certains sujets, et non pas d'aborder toujours les mêmes sujets. Ceux qui ne savent pas, ils prennent un livre, c'est très bien. Mais à condition que la personne qui est en face de lui puisse comprendre ce qu'il dit. Et en France, où nous sommes actuellement, nous avons une population de personnes qui ne parlent pas forcément l'arabe, ou qui ne comprennent pas forcément l'arabe, ou qui savent comprendre, enregistrer certains textes, certains mots de Al-Qur'an, parce qu'ils l'ont appris dans leur jeunesse, dans leur pays, mais ce ne sont pas des arabophones en soi. Ils ont appris machinalement, avec la baguette et tout, tu apprends, tu lis, mais le texte, l'exégèse des textes, ils ne l'ont pas connu. Et ça, c'est une autre paire de manches qui demande beaucoup de travail. Et être imam, c'est pas au bout de 8 jours que vous pouvez l'être.
Mais ça n'empêche qu'un imam, s'il n'a pas toute cette culture de la langue arabe ou autre, il peut se servir de son intelligence, de ce qu'il a appris dans la révélation récitée Al-Qur'an, même si c'est en français. Et ça, c'est le grand problème de cette lutte, de ce combat que nous avons depuis près de 30 ans. Expliquer qu'en France, pourquoi pas ne faire des discours en français? Et on a commencé à le faire il y a 30 ans, en lançant les casques, comme j'avais lancé il y a plusieurs années sur Nantes, et les traductions français, enfin arabes et français. Et comme on le voit dans beaucoup de mosquées, de mesjid, les lieux de rassemblement, mot qui existe dans les Anjil, mesjed, en syriaque-araméen, la langue de Jésus, Isa ibn Myriam. Donc c'est important aussi d'utiliser aussi cette langue en France avec des fidèles musulmans qui ne sont pas forcément arabisants. Parce que si vous mettez un imam qui parle en arabe et qu'en face de lui, il y a des gens qui ne connaissent pas cette langue, qui viennent soit du Pakistan, de d'autres pays, tout ça, qui ne maîtrisent pas cette langue dans le parler courant, ça ne va pas le faire. Tu prêches dans le vent. Donc ton sermon, ta khutba, ton discours, il a servi pas grand-chose. Juste au moment de la prière. Et encore. C'est très important. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, qui s'endorment, qui n'écoutent pas, qui sont devant leur téléphone et autres. Donc moi, je suis personnellement, en tant qu'imam, pour les gens qui sont imams en France, d'aborder les sujets par rapport à la population qu'on a. Si on voit qu'on a une population majoritaire de musulmans qui ne connaissent pas l'arabe, par les anciens et autres, abordons la langue française. Et donnons des cours en arabe pour ceux qui veulent, pour apprendre les textes sacrés de Al-Qur'an, les hadiths, les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La sunna, malgré que le terme sunna, on dit d'abord sunna Allah, avant de dire la sunna al-Nabi. N'oubliez pas la sunna de Dieu, la tradition de Dieu la loi de Dieu avant la loi du prophète. Ce qui est important, ne l'oubliez pas. Et je vous dis, par exemple, aux imams, aux présidents d'associations qui sont souvent les mêmes, les cours d'arabe, faites-les gratuitement. Les cours de religion dans les lieux de culte, faites-les gracieusement, gratuitement. Par contre, si vous avez 200 fidèles, ou 3000 fidèles, ou 5000 fidèles, vous leur dites, il y a une cotisation annuelle. Par exemple, on va dire 50 euros pour une personne, 100 euros pour un couple, 150 euros pour une famille avec 4 enfants, et 200 euros pour une famille avec 6, 8, 10 enfants. Et vous allez voir, vous allez ramasser beaucoup plus d'argent que vous le croyez. C'est ce que j'avais proposé il y a plus de 35 ans, et malheureusement, ça n'a pas été écouté, et le papier, la carte d'inscription est toujours l'original, je l'ai. Et les autres, il a dû être jeté à la poubelle, malheureusement. Donc, pour en revenir au rôle d'imam, l'imam, il doit être à l'écoute de ses concitoyens pour lui donner, après cette écoute et ses recherches sur le sujet qu'il va aborder, de l'intéressement. Parce que si vous êtes des gens qui vont à la mosquée, fait une mesjid, pour aller juste à la mesjid, tiens, c'est vendredi, je vais à la mosquée. C'est pas ça le rôle de l'imam. Le rôle de l'imam, c'est pour inviter les gens à kalimati Allah, la parole de Dieu. O ikra bismi rabbika, lis, révèle, prêche, prêche au nom de ton Seigneur. Et ça, c'est important. C'est pour ça que moi, personnellement, quand il y a besoin, pourquoi pas. Mais une fois, j'ai eu l'occasion, j'ai dû le faire, je ne sais plus combien de fois. Mais la dernière fois que je l'ai fait, c'est pas bien, parce que déjà j'étais pas bien, et puis c'était au dépourvu, j'aime pas ça. Parce que j'aime bien avoir ma fiche et avoir un travail là-dessus. C'est pour ça que j'ai préparé des fiches au cas où. Mais c'est important, c'est très important, quand vous êtes imam, vous avez un devoir de responsabilité vis-à-vis de votre communauté et vis-à-vis de votre créateur. L'imam, il est là pour prêcher des choses de bien contre le mal, et non pas faire des propos de haine, comme on en voit pour certains, dans certains lieux, partout dans le monde, qui prêchent la haine, et on voit des gens qui vont s'exploser avec une bombe dans une autre mosquée. Il faut le faire d'une mosquée à une autre, parce qu'ils ne sont pas de la même obédience.
C'est quoi ça l'obédience? La seule obédience que nous avons, nous les croyants, c'est le respect de notre religion dans l'amour de Dieu qui va dans l'amour de l'humain. Dans l'amour de Dieu, la crainte de Dieu qui va dans l'amour de l'humain, quel qu'il soit. C'est ce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, ses compagnons et les 4 califes, même plus, comme Omar II, l'arrière-petit-enfant de Omar Ier, faisaient. Ils se comportaient d'une façon comme le peuple voulait qu'il soit, non pas comme un homme autoritaire, avec de l'autorité, mais un homme avec de l'autorité dans le respect de ses concitoyens. Et ça, c'est pareil dans la mosquée. Dans la mosquée, les lieux de culte et en dehors. D'abord, un imam, quand vous voyez s'il est bien. Dès ses premiers discours, vous dire celui-ci, il va nous amener quelque chose de bien. Il va nous amener de l'intéressement. Et là, on va pouvoir l'écouter et le suivre. Et malheureusement, il y a des imams qu'on suit parce qu'ils prêchent le mal, parce qu'il est porté dans l'ignorance et la haine. Et c'est pas ça notre religion. Notre religion, c'est vaincre, aller dans le bien pour combattre le mal. Dans tous nos propos. Je le dis aux imams, faites attention à cela. Attention à vos allégeances, à certaines obédiences douteuses, idéologies douteuses. Notre seule allégeance, elle est dans notre shahada, dans notre témoignage envers Dieu. L'unique, la ilaha illallah, le seul unique à être adoré et craint. Et de croire en tous ces prophètes et pas un seul, le dernier, comme on dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Et en ces livres, Kutub, c'est pas moi qui vous le dis, c'est votre créateur dans Al-Qur'an, la révélation récitée. Apprenez bien ces choses-là. Donc je remercie la personne qui m'a proposé de faire cette action d'imam, mais je vais me consacrer à mon travail et au projet culturel musulman universel qui demande beaucoup de travail aussi, qui était aussi important que faire la fonction d'imam. Et n'oubliez pas de voir la vidéo qui a été faite sur le projet culturel musulman universel, très intéressante, et regardez-la entièrement. Ce sont des choses que j'ai présentées, que vous ne verrez plus jamais de votre vie et que vous auriez pu voir et toucher de vos propres mains, comme les livres qu'on va vous suggérer, 1000 livres qu'on espère vous présenter dans toutes les villes de France, à côté de votre lieu de culte, où il y a des imams, qui peut-être y trouveront un intéressement et des livres à acheter, qui mettra dans son lieu de culte, sa mosquée, pour pouvoir vous donner des cours de religion et des khutbah al-Jumu'ah, des sermons du vendredi. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.